Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour la première d'INSEP Express combat avec un invité exceptionnel aujourd'hui, Alexis Vastine. Alexis, bonjour. Bonjour. Alors on va revenir sur les résultats. Vous le savez, sport de combat, l'INSEP c'est quoi? Du judo, du taekwondo, de la lutte et bien évidemment de la boxe. On va revenir sur du judo. Le judo, pourquoi? Grand Prix de Jeju en Corée, 5 médailles d'or avec donc la victoire d'Amandine Bouchard, catégorie moins de 48 kg, Autumn Pavia en 57, Clarisse Egbenienou dans la catégorie des moins de 63 kg, Audrey Choméo dans la catégorie des moins de 78, et le retour donc de Gévry Zeman, l'ancienne, qui a bien envie d'aller faire les Jeux Olympiques. À noter la médaille de bronze d'Emilien Déol, ça c'est la catégorie des plus de 78 kg, et le titre, une fois de plus, de Teddy Riner qui s'est baladé donc en Corée, 4 combats, 3 victoires par épaule. Bref, ça s'est très bien passé pour le poids lourd du judo français. De la lutte à présent, avec le résultat, le tournoi international Henri Deglan, c'était à Nice. Dans la catégorie des moins de 48 kg, 2 médailles, Julie Sabatier, deuxième, et Tabata Grunewald, troisième. Catégorie moins de 53 kg, la troisième place de Tatiana Desbiens. Moins de 63 kg, troisième place également pour Mariana Kolic. Et enfin, donc, chez les messieurs, la belle médaille à noter donc, de Zoher El Ouarak. Et puis, la troisième place de Quentin Millière, ça c'est la catégorie moins de 97 kg. À noter surtout le titre de quelqu'un que vous connaissez bien, Alexis Lucas Lampi, qui a remporté donc cette magnifique médaille. Allez, passons maintenant à la case boxe avec Alexis Vastine. Alexis, comment ça va aujourd'hui? Ça va plutôt pas mal, à part une petite blessure au niveau de l'épaule, ligament déchiré, du coup repos, rééducation, renforcement musculaire, et puis le temps fera les choses. Voilà. Le temps fera les choses, on l'a déjà vu avec les Jeux Olympiques donc, de Londres, et puis cet arbitrage, on ne va pas revenir là-dessus une fois de plus, mais bon voilà, un combat forcément difficile, une période un peu compliquée, et au final voilà un retour gagnant avec un titre de champion du monde militaire. Les championnats du monde militaire, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Oui, très bien. J'ai participé 3 fois au championnat du monde militaire et une fois aux Jeux mondiaux militaires. Du coup, je les ai remportés tous. Du coup, Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet espace militaire finalement? On vous sent vraiment investi à chaque fois dans l'espace militaire, dans l'espace sportif militaire. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Déjà, c'est une fierté toujours, c'est la France, je défends mon pays et surtout, ça me permet aussi de préparer les grosses échéances dans ma carrière civile, on va dire. Du coup, c'est comme l'année prochaine, en 2015, il y aura les Jeux mondiaux militaires en Corée du Sud. Du coup, ça me permet aussi d'avoir une préparation pour préparer les Jeux olympiques au mieux. Alors préparer les Jeux Olympiques au mieux, ça veut dire que vous y croyez encore, vous avez envie de participer à ces Jeux Olympiques? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, voilà, si mon corps me laisse un petit peu tranquille, ouais, j'ai envie, ouais. Oui, oui. J'ai envie, après, avec le temps, mais je pense que j'ai besoin d'écouter aussi mon corps, mes blessures. C'est pas comme au début où j'étais tout le temps au taquet à l'entraînement, tout ça. Je pense que j'ai besoin de me préserver, puis envoyer tout péter pendant les compétitions. Et puis on l'a vu, Alexis, une préparation un peu particulière, notamment avec cette case Bourges que vous avez vécue, un passage au Crêpes de Bourges qui vous a peut-être permis un peu de vous ressourcer avant donc les grands assauts qu'on vous souhaite sur le ring. Ouais, tout à fait. J'avais besoin de me retrouver, de faire le point. Et en allant à Bourges 3-4 mois, ça m'a permis de retrouver l'envie et surtout de savoir ce que je voulais vraiment dans ma vie, au-delà de l'aspect sportif. Alors vous l'avez dit, par contre, c'est vrai, un petit souci ces derniers temps, une petite blessure. Petite blessure, mais bon, c'est les aléas du sportif de haut niveau. Du coup, voilà, on est bien entouré ici à l'INSEP. Il y a le staff médical, les entraîneurs, le préparateur physique. On est là, ils sont là pour ma perf et pour que je revienne au plus vite. Comment ça va se passer dans les mois qui arrivent? Aujourd'hui, vous avez repris pleine possession de votre corps ou est-ce que vous avez encore une phase un peu infirmerie à gérer? Encore une phase un petit peu infirmerie jusqu'à début janvier. Et puis après, je pense m'envoler pour Cuba pour faire une bonne préparation. En fait, je remplace Bourges pour aller à Cuba. Ouais, un petit peu plus de soleil donc, du Oui. côté de Cuba, même si Bourges, forcément, est toujours ensoleillé, on le sait très bien. Donc, un petit passage par Cuba pour l'entraînement et la prochaine grande compétition, les prochains rendez-vous. Quand est-ce qu'on va vous voir sur le ring? Je pense qu'il y aura des petites compétitions, des petits tournois par-ci par-là, et puis pour préparer ces Jeux mondiaux militaires. Et ensuite, là où il ne faudra pas se louper, c'est lors des championnats du monde civil. Ça sera pour la qualification aux Jeux olympiques 2016. Est-ce que vous y pensez déjà à ces championnats du monde? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup ou est-ce qu'on verra bien? On verra bien. Honnêtement, on verra bien. Déjà, j'ai ma blessure. Voilà, on ne va pas brûler les étapes. Je suis déjà content d'avoir repris
j'ai quand même cette envie. Maintenant, je me mets pas la pression. Voilà, on verra bien. La vie me sourira quoi qu'il arrive, parce que je le sais. Comment est-ce que ça va se passer concrètement sur le ring dans les mois qui arrivent? Est-ce qu'il y a des exercices différents? Est-ce que l'Alexis Vastine, un peu plus mûr, un peu plus mature, va s'entraîner, on va dire, de manière différente par rapport à avant? Mais oui, je vais prendre soin beaucoup plus. C'est surtout au niveau de la récupération, parce que je prends de l'âge. Enfin, j'ai pris 28 ans là, et puis même, l'envie, elle est toujours là, mais sur le ring, ça se sent qu'on a, voilà, on a beaucoup d'expérience. Du coup, on est plus pas volage à donner des coups dans tous les sens. C'est plus posé et stratégiquement. Voilà, c'est plus de la stratégie maintenant. Un Alexis Vastine beaucoup plus stratège, un Alexis Vastine conquérant, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on vous espère et c'est ce qu'on vous souhaite ici à Merci. l'INSEP, Alexis, pour les mois qui arrivent. Les mois qui arrivent pour Alexis, mais les semaines qui arrivent pour nous, hein, bien évidemment, puisque nous allons avoir un beau débriefing la semaine prochaine sur la lutte, puisque vous le savez, il y a un France-Azerbaïdjan qui se prépare. Un Azerbaïdjan, vous le savez, un Azerbaïdjan numéro 2 mondial, ou l'un des plus grands pays du monde en lutte. Ça sera ici en France, ici à Paris, contre une équipe de France, donc parfois un peu jeune. On va voir ce que ça va donner. On fera un débrief complet dans le prochain hebdomadaire, dans le prochain magazine, donc d'INSEP Express, Sport de combat. À très bientôt.